a promis dans sa parole. Je restaurerai. Avant la venue de mon jour, Je restaurerai. des jours grands et redoutables. Je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, moi seulement. Contact 07 59 05 16 73. De la boue du péché, toi tu m'as sorti devant les attractions de ce monde. Tu m'as détourné, je n'avais aucune valeur. Seigneur, tu m'as élevé, j'étais une personne négligée, mais tu m'as transformé. Oh, par ta parole, Jésus, oh, ah, Jésus, Jésus, oh, ah, Jésus, Jésus, oh, tu es mort pour moi. tu es mort vraiment pour moi. Jésus, oh, Ah, Jésus, oh, ah, Jésus, Jésus, oh, tu es mort pour moi. Pendant que le monde s'est moqué de moi, tu m'as soutenu dans toutes mes afflictions. Seigneur, tu m'as secouru. Je suis faible, tu es fort. Toi qui vis en moi, par ta parole bien-aimée, oh, tu m'as fortifié. Oh, par ta parole, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, ah, Jésus, Jésus, oh, tu es mort pour moi. tu es mort vraiment pour moi. Jésus, oh, Ah, Jésus, oh, ah, Jésus, Jésus, oh, Yahweh. tu es mort pour moi. J'étais un homme égaré dans les folies de ce monde, mais ta parole m'a donné un appui pour me retenir. J'étais un homme très perdu dans toutes les dénominations, mais ton prophète est venu restaurer mes privilèges. J'étais toujours le dernier, partout où j'allais, mais ta parole m'a donné la force d'être le premier. Depuis que je te suis et qu'en toi la grâce je reconnus, ta parole m'a convaincu. Seigneur, je suis un élu. Aujourd'hui je suis un homme, bien que par ta grâce, Seigneur, tu m'as tellement aimé que tu m'as transformé. Oh oui, par ta parole, Jésus, oh, Jésus, oh, ah Jésus, Jésus, oh, tu es mort pour moi. oui, je peux l'affirmer. Jésus, oh, Ah Jésus, Jésus, oh, tu es mort pour moi. tu es mort vraiment pour moi. Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, ah Jésus, Jésus, oh, tu es mort, tu es mort pour moi. tu es mort vraiment pour moi. Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, ah Jésus, Jésus, oh, tu es mort pour moi. Shalom amis auditeurs, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Ce soir nous allons continuer encore sur notre nouveau thème,
sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions pour ce soir. Seigneur, nous sommes venus ici pour parler de ta part. Nous sommes indignes, Seigneur, de te tenir pour prendre ta parole et la parler à ton peuple. Mais la grâce que tu as pourvue par ton sang nous a restaurés et nous a blanchis pour qu'aujourd'hui nous puissions nous tenir dans ta présence pour manier cette parole qui est esprit et vie. Viens et conduis-nous, bénis ce moment, édifie-nous par ta présence. Envoie et confirme ta parole, moment, conduis toutes choses et qu'à la fin nous puissions, Seigneur, voir, Seigneur, toute la vision, tout ce grand plan que depuis l'éternité, Seigneur, toute ta pensée éternelle, tu as voulu montrer à tes créatures. Seigneur, réveille-nous, Seigneur, ce soir, par ton esprit. Bénis ta parole, nourris nos âmes, édifie-nous par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Avant de commencer, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 13. Je vais le lire, on a déjà lu ça plusieurs fois. Je vais le relire encore. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc l'église est bâtie sur la révélation de qui est le Christ. Parce que Jésus a dit à cause de cette révélation, il dit Pierre, il dit tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Donc sur cette pierre, la révélation du roc qui est le Christ, il va bâtir son église, et cette église qui aura cette révélation, les portes de l'enfer et du séjour des morts ne vont pas prévoir contre elle. Et à cause de cette révélation, il dit au futur: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc cette révélation lui a donné les clés pour ouvrir le royaume des cieux. Amen. Parce que cette révélation vient de Dieu. Cela ne vient pas d'un homme. Il dit: ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Le Père qui est en lui a révélé cela à son Fils qui était Pierre, et Pierre a connu la pensée de Dieu. Sur cette pierre, sur cette révélation où le Père révèle à ses enfants, c'est comme ça, c'est sur ça que je vais bâtir mon église. Et cette église qui aura cette révélation, les portes de l'enfer du séjour des morts viendront, mais elles ne vont pas pouvoir prévoir contre elles. Il va aller aussi dans Jean chapitre 8, verset 52.
Jean chapitre 8, verset 52, ce sujet que nous abordons, c'est un sujet esprit, parce que les gens veulent comprendre de façon intellectuelle, de façon raisonnable, selon les pensées des hommes. Or, les paroles que nous prêchons sont esprit et vie. Il y a le langage de Dieu, il y a le langage des hommes. Dieu ne s'exprime pas comme les hommes. Papa Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, comment est-ce que, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment est-ce que vous allez pouvoir comprendre quand je vais vous parler des choses célestes? Parce que les choses célestes ne viennent pas de cette dimension, mais viennent d'une autre dimension. Amen. Et la dimension de la parole, la dimension de l'esprit. Et voilà pourquoi l'homme intellectuel, quand il va prendre sa pensée intellectuelle, de la manière il réfléchit à l'école et passer ici, il va devenir fou. Et il va penser que la Bible se contredit, mais elle ne se contredit pas. Mais Dieu l'a fait ainsi pour confondre les sages et les philosophes de la terre. Amen. Et je vais lire dans Jean chapitre 8, verset 52. Maintenant, lui dit les Juifs. Amen. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, le prophète aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je ne connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Amen. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Donc Jésus l'a dit ici que Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham ne soit né, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand il était avec Moïse, il a dit à Moïse, cette lumière a dit à Moïse, va dire à mon peuple que je m'appelle je suis, que je suis t'envoie. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Amen. Et Jésus dit, amen. Il dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, et que vous ne connaissez pas. Amen. Donc, ils prétendent que ce Dieu qui sont en train de défendre sa cause est leur Père, mais ils ne le connaissent pas. Et ils sont en train de se battre pour un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Amen. Et beaucoup sont dans cette condition. Ils se battent pour un Jésus qu'ils ne connaissent même pas. Amen. Amen. Je vais lire encore. Donc, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il était avant Abraham. Et Abraham a désiré voir l'un de ses jours, son jour. Il dit, et Abraham l'a vu.
Abraham a vu Dieu dans une chair humaine qu'il a donné à manger. Il a vu Dieu sous la forme d'un homme, Melchisedec, celui qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour, celui qui existe par lui-même, à qui il a payé la dîme. Amen. Et il dit, Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu ce jour. Amen. Or, il est l'ancien des jours. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Je vais lire encore dans Amen. Et Éphésiens chapitre 4. Ces versets, je l'ai déjà lu. Mais peut-être que certains peuvent tomber sur l'enseignement et n'ont pas écouté l'enseignement passé. Je le reprends rapidement pour les éclairer. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Donc Paul, par sa révélation, il nous révèle qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il dit un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Cela veut dire quoi? Amen. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, Dieu au-dessus de nous, parmi tous, Dieu avec nous, et en tous, Dieu en nous. C'est-à-dire, c'est la même personne, il est un. Il était au-dessus de nous. Il a été manifesté dans une chair. Il était Dieu avec nous, parmi nous. Et maintenant, il est remonté, il est revenu à la chambre haute. Et il est maintenant en nous. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc la Bible nous dit, celui qui est descendu à la chambre haute est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus-Christ qui est monté, c'est le même qui est descendu à la chambre haute. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tisse son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Et nous devons parvenir à la connaissance du Fils de Dieu, afin de ne pas être des enfants emportés par tout vent de doctrine. Amen.
Parce que vous devez être stabilisé par la parole de Dieu. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Et tu adores un Dieu que tu ne connais même pas. Amen. D'autres, ils pensent que être idolâtre, c'est le fait de tailler une image et de se prosterner en dessous. C'est pas forcément ça. Tu peux être un idolâtre, mais dans ton esprit. Et beaucoup le sont parce qu'ils ne savent pas qui est leur Dieu. Parce qu'ils pensent que, amen, il y a un Père quelque part, il y a un Fils quelque part, et il y a un Saint-Esprit quelque part. Et ils ont découpé Dieu en trois. Et selon ce qu'ils regardent dans la télévision, les images que les gens leur apportent, il y a un Père avec une barbe blanche et un Fils en cheveux noirs assis à droite et une colombe qui est le Saint-Esprit. Et beaucoup, quand ils adorent, ils prient leur Dieu, ils s'imaginent les images comme cela dans leur tête et puis ils prient Dieu et ils sont en bas. Tu es un idolâtre et tu es en train de former des images. La Bible dit, ne te fais pas des représentations d'une image des choses dans le ciel, sur la terre et sous la terre, te prosterner. Et les gens, comme ils ne connaissent pas Dieu, donc ils se font des images. Et certains, quand il leur dit Jésus, quand ils disent Jésus, ils se font l'image du Jésus qui a tourné le feuilleton. Parce que tu ne connais pas le vrai visage du Jésus qui a existé réellement. Celui qui a tourné son film, lui c'est un acteur. Il est venu et c'est son image qui est dans votre tête. Et quand tu adores ton Jésus, c'est lui, son image, tu formes devant lui et puis tu adores un homme sans le savoir et tu es un idolâtre. Et beaucoup sont dans ces conditions parce qu'ils ne savent pas qui est leur Dieu. Ils pensent que leur Dieu c'est la chair. La Bible dit votre Dieu est esprit. Car votre Père désire les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Car votre Dieu est esprit. Et il désire des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, comment je dois adorer? Amen. Comment je dois adorer? Jésus a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du mois. Amen. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Comme je vis, vous vivrez aussi. Amen. Et ce soir, parce que tout celui qui doit s'approcher de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Donc, quand tu entres dans sa présence et que tu écoutes sa parole, tu dois croire que Jésus est là. Mais il n'est pas là physiquement. Mais il est là comme un esprit. Il est là par sa présence. Il est là par la parole qui agit dans ton âme. Il est là par la joie que tu ressens dans ton âme. Il est là par la satisfaction que tu ressens en écoutant la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ, comment tu peux savoir qu'il est là? Amen. Il a dit, si vous parlez de moi, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Mais il ne peut pas mentir. Donc ce soir, nous sommes 2. Je parle de lui. Il est tenu à confirmer sa parole. Il est là. Mais il est là, nos yeux ne le voient pas parce que il est esprit. Il est là, je ne le vois pas. Il n'y a pas d'image dans ma tête. Mais dans mon cœur, par la foi, je sais qu'il est là. Amen. Je sais qu'il est là. Et quand je parle de lui, j'attire sa présence. Quand je parle de lui, j'attire sa présence. Et je sais qu'il est là. Et je sais que je parle en sa présence. Parce que c'est lui qui me donne la force pour parler de lui. Comment les gens attirent les esprits? Si tu es là, tu parles des sorciers, ou bien tu parles des génies, tu parles des génies, tu vas commencer à attirer l'atmosphère des génies. Tu vas commencer à parler les langages et à dire les codes
pour commencer à attirer ces esprits vers toi. Amen. Quand nous aussi nous parlons de la parole de Dieu, nous attirons la présence du Saint-Esprit, nous attirons la présence de Jésus-Christ. Et quand nous parlons ainsi, quand sa présence vient, c'est un peu sentir que quelque chose est là. Ton cœur même te dit que la présence de Dieu est là, mais tu ne le vois pas. Amen. Mais ton âme, par la foi, tu crois qu'il est là. Et comme tu crois qu'il est là, tu vas commencer à sentir sa présence. Amen. 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 Et en ce moment, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Amen. Et tu dois croire, au moment où tu écoutes sa parole, Jésus est là. Amen. Et parce que c'est lui qui est sa parole. Et c'est lui qui nourrit ton âme. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, je ne peux pas m'imaginer qu'il y a un Jésus qui est assis en haut. Amen. Je ne peux pas m'imaginer qu'il y a un fils qui est assis à la droite de quelqu'un quelque part. Parce que la Bible nous montre clairement que la droite de Dieu, c'est toute l'autorité de Dieu. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est toute la puissance de Dieu que la Bible emploie dans son langage, la droite de Dieu. Et quand on dit Jésus allait s'asseoir à la droite de Dieu, eux, ils pensent que Jésus allait s'asseoir selon eux, dans la chair, selon la compréhension des hommes. Quelqu'un est assis là et puis il est assis à la droite. Non, c'est pas de ça la Bible parle. Jésus allait s'asseoir à la droite du Père. Cela veut dire Jésus est retourné dans toute l'autorité du Père. Parce qu'il avait quitté cette autorité pour se faire inférieur. Dieu a voulu se rendre inférieur. Dieu a voulu se rabaisser pour venir vers sa créature. Donc il s'est rabaissé, il a quitté cette présence, il a quitté cette position pour prendre le corps d'un mortel, pour pouvoir mourir et devenir semblable à un homme, pour parler comme un homme, pour s'exprimer comme un homme doit s'exprimer. Donc c'était Dieu dans le rôle du Fils. Gloire à Dieu. Mais c'était Dieu dans une chair humaine, donnant un modèle, puisqu'il n'y a pas de modèle sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et quand lorsque Dieu maintenant, Amen, il envoie sa présence, cette présence dans son église, Amen. Le peuple qui a la foi savent que quelque chose est là. Samedi passé, à Daoukro, je n'étais pas là-bas, mais mes collègues pasteurs qui font les tournées de réveil, ils ont prié pour une femme qui était paralysée depuis il y a 10 ans. Elle est paralysée. Amen. Elle marchait normalement. Un matin, elle se réveille. Elle ne sentait plus ses pieds. Et elle est restée clouée pendant 10 ans. Elle s'est dit comment elle va venir à la prière. Ils l'ont soulevée, ils ont mis dans un taxi. Arrivé là, ils l'ont soulevée, ils l'ont déposée sur une chaise. Mais elle est retournée à la maison en marchant. Amen. Parce que quand les gens voient ce que Dieu a fait, déjà eux-mêmes ils savent que ça c'est par l'œuvre d'un homme. Cela est la preuve que Dieu est là même. Et même des gens peuvent sentir sa présence. Amen. Peuvent sentir que quelque chose est en train de se passer. Ce n'est pas un Dieu imaginaire que non, il est assis au ciel. Amen. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai à vous, avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Mais comment tu peux prier un Dieu qui est assis au ciel? Amen. Et puis il n'est pas en toi. Il n'est pas autour de toi. Il n'est pas avec toi. Il est assis au ciel. Mais comment s'il veut t'aider, il est au loin. Mais il doit être avec toi. Il doit être tout autour de toi. Parce qu'il est ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, au moins je me tiens ici. Jésus est dans ce lieu-là. Amen. Nous sommes là.
nous transportons sa présence. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et nous sommes venus pour témoigner de sa parole. Il est tenu d'être là. Et il est là ce soir. Voilà, si ce soir, tu entends ces paroles, ne dis pas, cet homme-là, je le connais. C'est Jésus-Christ qui prend ma bouche pour te parler ce soir. Si tu ouvres ton cœur, tu seras béni. Amen. Cette révélation est tellement si grande. Amen. Mais si Dieu te le révèle, tu n'auras plus de problème. Amen. Parce que là, aucun démon ne pourra te toucher. Quand Pierre avait cette révélation, il a dit à Pierre, tu es heureux Simon Pierre, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Sur ce roc, je vais bâtir mon église. Et les portes de l'enfer et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, pour le moment, vous ne pouvez pas porter, vous ne pouvez pas tout porter, vous ne pouvez pas tout supporter. Mais quand le consolateur que je vais envoyer sera venu, il va prendre tout ce qui est de moi pour vous le révéler clairement. Et alors vous saurez qui est cet homme. Amen. Voilà pourquoi les gens ont une confusion. Amen. Ils ont une confusion. Mais les disciples, eux tous, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ont baptisé tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens pensent qu'ils n'ont pas compris ou bien ils sont bêtes. Non. Ils savent pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils devaient attendre le consolateur. Quand le consolateur vient, il va leur révéler qui est ce nom. Amen. Et alors, ils vont tous appliquer ce nom. Parce que ici, quand on lit dans Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset à la fin, voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. Ça, c'est pour aveugler les théologiens. Amen. Il dit ici dans Matthieu chapitre 28. Amen. Il dit, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quand il réalise ici, au nom, si c'était 3 personnes, ils allaient mettre Is à O, ils allaient mettre S à non, parce que c'est plusieurs noms. Mais quand il réalise ici, les baptisant au nom, c'est un nom singulier. C'est-à-dire, il y a un nom, il y a le nom du Père, il y a le nom du Fils, il y a le nom du Saint-Esprit, parce que le Père ici, c'est un titre, le Fils, c'est un titre, le Saint-Esprit, c'est un titre. Parce que toi, en tant qu'un homme, tu peux être un père. Tu peux mettre un enfant au monde, on peut t'appeler un père. Mais père n'est pas ton nom, mais tu as ton nom. Tu peux être un fils parce que quelqu'un t'a mis au monde, parce que tu es le fils de quelqu'un, mais en tant que le titre de fils, mais tu portes un nom. Mais quel est ton nom? Et tu peux être un esprit saint. Et un esprit saint, il y a beaucoup d'esprits, mais cet esprit-là, c'est un titre, mais ce n'est pas un nom. Mais il y a le nom de celui qui est de cet esprit-là. Maintenant, Jésus l'a dit, les baptisant au nom. Maintenant, le nom là, c'est pour la révélation. Amen. C'est pour la révélation. Et il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que si tu pries au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les démons ne bougeront pas. Si tu pries au nom du Père, le démon ne va pas bouger. Si tu pries au nom du Fils, un démon ne va pas bouger. Même si tu pries au nom du Saint-Esprit, le démon ne va pas bouger. Mais le démon va bouger quand tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde n'est pas encore fini, il est avec nous. Amen. Maintenant, il est où ce soir? Il est où? Amen. Il est là. Amen. Maintenant, quand Jésus a dit ça, Amen,
nous allons voir dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, qui a pris la parole? Quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, c'est Pierre qui a pris la parole. Aucun n'a pris la parole. C'est Pierre seul qui a pris la parole parce que c'est Pierre qui avait la clé. Amen. Actes chapitre 2, verset 37. Ce que nous enseignons, il dit, après avoir entendu, Actes chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, parce que Pierre vient de prêcher, après que le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Il vient de prêcher, et voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu sa prédication, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Non, ici, quand le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, Pierre a prêché, les âmes ont été touchées. Maintenant, il pose la question à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Maintenant, Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, va ouvrir la porte. Parce que la Bible a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13, Amen. À cause de cette révélation, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, Pierre est en train d'ouvrir. Ce qu'il faisait là, c'est ce que Dieu allait cautionner à l'instant T. Pierre est en train d'ouvrir la porte comme ça. Par la révélation de quel est ce titre, ce nom-là. Amen. Gloire soit à Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Il s'agit de nous. Ce n'est pas une promesse qui reste à Jérusalem. C'est une promesse qui date de nous. Amen. Et je vais lire. Et quand nous prenons Actes des Apôtres, c'est le seul livre qui parle de l'action du Saint-Esprit quand Jésus est monté à travers les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? L'acte des Apôtres, c'est là le Saint-Esprit à travers les disciples. Donc ils vont exprimer l'église modèle que nous devons être. Quand il lit dans Actes des Apôtres, quand l'Esprit est descendu, comment les chrétiens se comportaient, comment ils avaient la puissance. Donc si quelqu'un doit chercher une église qui doit ressembler, c'est cette église de la Pentecôte. Je ne vais jamais ressembler à une église d'aujourd'hui, mais je vais ressembler à une église biblique qui a la même puissance. Amen. Et je vais lire dans Matthieu, Actes chapitre. On va lire. Je vais lire rapidement quelques versets où les disciples ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de versets, mais je vais lire quelques-uns. Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Donc ici,
Philippe est allé prêcher chez la Samarie. Et les gens ont été gagnés par la parole. Et Philippe les a baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors ils vont chercher Pierre et Jean. Pierre qui avait la clé et Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, qui allait voir l'Apocalypse. Et c'est les deux qui venaient à la Samarie pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, mais ils avaient déjà reçu le baptême d'eau au nom du Seigneur. Amen. Personne n'a plus une grande révélation que ses disciples. Peu importe diplôme, tu ne peux pas avoir une grande révélation que ses disciples. Parce que eux, ils savent qui est cet homme. Ils ont mangé avec lui et il les a dévoilé le mystère par le Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu. Amen. Toute la Bible, quand on parle de Dieu, Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Amen. Je vais lire encore dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Ça c'est quand Pierre allait chez Corneille. Corneille est un homme pieux, priant Dieu et faisant beaucoup d'aumônes. Et un jour, un ange l'a apparu dans une vision et lui a dit de faire venir Simon Pierre. Et Simon Pierre est arrivé chez Corneille. Et Simon Pierre va prêcher la parole de Dieu. Dans un chapitre 10, verset 40, il est sauté, Pierre en train de prêcher. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur. Amen. Donc ici, Pierre est arrivé chez Corneille. Pierre a prêché la parole de Dieu, la parole vivante. Il a rendu Jésus présent au temps présent. Il a ramené l'onction au présent, au temps présent. Et Corneille et sa maison ont reçu cette présence, ont reçu le Seigneur. Et le Saint-Esprit a visité leur âme. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas encore eu le baptême d'eau. Amen. Parce que Jésus a dit: vous devez naître d'eau et d'esprit. Donc ils ont sauté le baptême d'eau, mais ils ont déjà reçu le baptême de l'esprit. Mais Pierre dit: peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors il leur donna qu'il fut baptisé au nom du Seigneur. Au nom de qui? Je vais lire dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Et quand Paul aussi a rencontré Christ sous la forme de cette lumière, Paul il a prêché 14 ans après. Il est venu comparer son enseignement à l'enseignement des apôtres, des anciens. Et il a vu que cette révélation qu'il avait reçue était la même révélation que les disciples avaient. Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit: Jean a baptisé du
baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc Paul, il rencontre 12 disciples. Ces 12 disciples ont cru au message de Jean-Baptiste, mais ils ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, mais ils n'ont jamais entendu qu'il doit avoir un Saint-Esprit. Et il dit, avez-vous reçu du Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Parce que certains pensent que quand tu crois, tu as le Saint-Esprit. C'est faux. Ici, Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont cru la parole, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc quand tu crois, toi ne te donne pas le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, allez partout, prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Que celui qui croit soit baptisé, qu'il soit sauvé, que celui qui ne croit pas soit condamné. Donc dans Actes chapitre 28, Jésus leur dit que celui qui croit, ici croit, il doit être baptisé du baptême d'eau, du baptême de cet esprit, et il sera sauvé. Et celui qui ne croit pas, là, il est condamné sur le champ. Toute la Bible est claire. Amen. Et quand Paul les a rencontrés, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc d'abord, amen. Quand ils ont cru, est-ce que le Saint-Esprit? Ils disent non. Alors il leur demande quel baptême avez-vous donc été baptisé? Alors il répondit, le baptême de Jean. Parce que Paul sait que leur baptême là, c'est suivi du baptême du Saint-Esprit. Et quand ils ont dit Jean-Baptiste, il a compris. Il dit non, Jean-Baptiste, il vous a baptisé du baptême de la repentance pour vous dire de croire en celui qui vient après lui, c'est-à-dire en Jésus. Maintenant, il les a baptisés d'eau. Et après, il les a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Voici la vraie naissance. Mais pourquoi eux tous, ils ont baptisé au nom du Seigneur? Amen. Et nous voyons ici, à chapitre 8, non, Hébreux chapitre 13, verset 8, Paul dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut dire par là, Jésus-Christ était le même hier avec les pierres, avec les Moïse, avec les Abraham, et le même aujourd'hui avec eux et pour toujours éternellement. Amen. Selon lui, sa révélation, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Amen. Mais cette révélation, c'est la grâce de Dieu que Dieu peut donner à quelqu'un de recevoir. Amen. Et ce soir, nous parlons ainsi, mais cela peut contredire ce que quelqu'un a cru il y a longtemps. Amen. Mais il n'est pas dit que tu es condamné. Amen. Mais par manque de connaissance. Voilà pourquoi tu l'as fait ainsi. Mais si tu as entendu maintenant la vérité, mais que tu la rejettes, là tu es condamné. Amen. Et pourquoi eux tous l'ont fait ainsi? Et ici, nous voyons ici dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Et nous sommes les imitateurs de ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Et Galates chapitre 1, verset 8. Amen. Galates chapitre 1, verset 6. Paul dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche
à plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Tout est une révélation de Jésus-Christ. Tout est une révélation de Jésus-Christ. Depuis l'Éden, c'était une révélation de Jésus-Christ. Là-bas, la Bible dit, Amen, que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Déjà même, cette personne était déjà là. Et en Éden, il y avait l'arbre de la vie. Celui qui mange de cet arbre ne meurt point. Amen. Jésus dit, celui qui me mange ne mourra point, mais qui est la vie éternelle. Je suis l'eau de vie. Je suis le sceptre. Je suis la vie. Je suis la porte. Je suis tout en tout. Amen. Et quand nous tenons en Éden, il était là. Il était avant. Il était même la source. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Amen. Gloire soit à Dieu. Et là-bas, pourquoi Dieu a béni Abel? Dieu a béni Abel parce que Abel avait la révélation du Fils. Amen. Caïn n'avait pas la révélation. Mais Abel avait la révélation. Dans l'adoration de Caïn, il n'y avait pas de révélation. L'adoration de Caïn, c'est le fruit. Il n'y avait pas de révélation derrière. Mais l'adoration d'Abel, il y avait la révélation. Parce que Abel, Dieu l'a révélé dans son cœur. Parce qu'en ce moment, ils n'avaient jamais vu de modèle d'adoration. Les deux veulent présenter leur offrande, leur holocauste, veulent adorer Dieu, mais ils ne savent pas comment on adore Dieu. Ils n'ont jamais vu quelqu'un leur montrer comment on adore Dieu. Donc chacun devait adorer Dieu selon comment il pense, selon sa propre révélation. Caïn, l'aîné, a adoré selon comment il comprend Dieu. Il n'a pas mal fait. Mais Abel l'a adoré par la révélation. Parce que lui sait qu'il faut le premier-né de plusieurs frères qui sera comme un agneau. Qui va venir mourir pour verser son sang, pour payer le prix. Mais Abel a allé de la pensée de Dieu par la révélation. Et il s'est préfiguré. Il doit avoir un agneau parfait, un agneau sans défaut, qui est le premier-né de plusieurs frères. Et Abel a pris le premier-né de ces agneaux, un agneau sans défaut, et il a égorgé pour que le sang sorte, pour couvrir son péché. Et Dieu a vu en Abel une révélation. Parce qu'Abel avait la révélation de Christ, il avait la révélation du Sauveur, il avait la révélation de l'agneau qui vient. Voilà pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Tout est une question de révélation. Tout est une question de révélation. Si tu ne sais pas quel est le Christ, tu es fini. Les démons vont t'avoir. Peut-être que tu peux prier au nom de Jésus. Comme tu prononces le nom de Jésus, les démons peuvent fuir. Mais sache que les démons, si tu n'as pas la révélation du roc, ils vont te tuer. Amen. Mais si tu sais là où tu te tiens, tu sais en qui tu as cru, tu sais que tu es sur le roc, appelé Christ, aucun démon ne peut te toucher. Même tous les légions de démons qui viendront vont reculer. Gloire soit à Dieu. Et partout les plans de ton pied vont fouler. Aucun démon ne pourra te résister. Amen. Gloire soit à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous remercions Dieu pour cette révélation. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu n'a jamais fait d'erreur. Amen. Il sait pourquoi il a remis les clés à Pierre. Parce que Pierre allait déverrouiller. Quel est ce nom? Il a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas tout supporter, ne pas tout comprendre. Mais quand je serai parti, quand le consolateur sera venu, vous allez comprendre. Et quand vous allez comprendre, ils vont conduire dans toute la vérité. Parce qu'il prendra de tout ce qui est de moi pour vous le montrer clairement. Voilà, quand il faisait, il sait de quoi il fait. Ce n'est pas pour la théorie il marchait, mais il marchait pour la révélation. Mais quand le théologien regarde, il se perd. Quand il regarde, il est mélangé. Et
ce type de baptême a été changé depuis au concile de Nicée, 300 ans après le départ des disciples. Et ce que nous connaissons, c'est le véritable baptême qui est là. Et si tu es un fils de Dieu, c'est ce que tu dois faire. Tu as entendu la vérité. Si tu veux, il faut l'accepter. Si tu veux, il faut la rejeter. Ce qui est sûr, je vous ai dit la vérité. Un jour, tu seras appelé en jugement et Dieu aura à répondre avec sa parole. Ce n'est pas un homme qui va nous juger. C'est la parole de Dieu qui va nous juger. Amen. Et le Saint-Esprit est ici pour confirmer sa parole. Amen. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation de toute la Bible entière. Amen. Si nous voulons parler de Jésus, on ne va pas finir. Amen. On ne va pas, je viendrai pour parler, pour essayer de parler. On ne peut pas finir. Gloire soit rendue à Dieu. Moïse l'a vu. Abraham l'a vu. Tous ces anciens l'ont vu. Amen. Chacun l'a vu sous le nom qu'il a appelé. Il a été manifesté dans la chair. Et aujourd'hui, il est là par le Saint-Esprit. Et il peut nous utiliser pour t'aider. Dieu, il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser n'importe qui il veut. Et sur la mesure de la grâce qu'il accorde à chacun, il peut faire ce qu'il veut. Il peut bénir qui il veut. Il peut libérer son esprit sur n'importe qui. Amen. Mais il peut le révéler aussi à qui il veut. Dieu n'est pas bloqué dans un lieu. Il n'est pas enfermé dans un lieu, bloqué dans un lieu. Il n'appartient pas à un groupe. Et le Saint-Esprit est ici. Papa, ce soir, nous avons essayé par le maître de la parole, par comment Dieu nous a révélé ce que nous croyons par sa parole, pour essayer de parler de sa divinité. Que Dieu vous bénisse et qu'il essaie aussi que le même Saint-Esprit puisse ouvrir votre compréhension et que vous sachiez qui est cet homme de Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Avec nos lèvres balbutiantes, Seigneur, nos lèvres, Seigneur, de mortels, nous avons essayé par ton esprit pour parler de ta divinité. Merci pour ces paroles qui ont été, Seigneur, placées. Seigneur, envoie le Saint-Esprit et Seigneur, révèle-le à tes enfants et que cela puisse les édifier et que cela puisse les aider et que cela puisse les éclairer et que Seigneur ne soit plus des enfants emportés par tout vent de doctrine. Seigneur, il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas trois Jésus, il n'y a pas de Jésus noir, il n'y a pas de Jésus blanc. Tu es le seul et tu es unique en ton genre. Et tu es ici ce soir et tu peux sauver qui tu veux, tu peux guérir qui tu veux, tu peux libérer qui tu veux. Je ne connais pas tes enfants, mais toi tu connais tes enfants. Bénis tes enfants là où ils se trouvent, délivre tes enfants là où ils se trouvent. Accorde-le, Seigneur, ta grâce. Si quelqu'un est lié, Seigneur, par des chaînes démoniaques, qu'il soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Et que chaque fils et fille de Dieu soit libéré après avoir écouté cette parole, qu'il soit totalement libéré par l'onction. Bénis tes enfants, garde-les, garde les familles et que cette présence demeure autour d'eux et que Seigneur, toutes les portes qui sont fermées soient débloquées. Garde-les, Seigneur, et que nous puissions nous retrouver la prochaine fois dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Dieu nous a promis dans sa parole, Je restaurerai, avant la venue de mon jour, je restaurerai, des jours grands et redoutables. je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre
votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73.